La Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, qui avait promis une CAN historique, l'une des plus belles CAN qu'organisera la Côte d'Ivoire, a tenu son pari. Toutes les délégations, tous les pays sont satisfaits de voir comment est-ce que la sécurité est garantie en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tout le monde se comporte, va et vient à sa guise. C'est l'occasion ici de parler de la visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu le chef de la diplomatie américaine dans sa résidence de la Riviera Golfe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Anthony Blinken, dont le bilinguisme est séduisant, a aussi assisté à un match des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance très détendue que vous verrez le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, parlait aussi comme ça un peu de football. Reportage pour CNN depuis la résidence présidentielle, Ousmana Coulibaly. Après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Côte d'Ivoire en fin d'après-midi, ce lundi 22 janvier 2024. À sa descente d'avion, il est accueilli par son homologue ivoirien, M. Kakou Wadja Léon Adob, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, son Excellence Jessica Ba David. Il s'est directement rendu au stade Alassane Ouattara pour assister à un match déterminant pour la Côte d'Ivoire qui organise cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Anthony Blinken a estimé que le sport était un autre moyen de construire les ponts entre les États-Unis et l'Afrique. C'est la première fois et je suis ravi d'être ici pour ce tournoi remarquable, mais surtout ravi d'être ici pour voir nos homologues dans le gouvernement, pour faire un travail ensemble qui continue à relier les deux pays, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le sport, et surtout le football, ça relie les peuples divers du monde. Et quand il y a des barrières de géographie, de langue, de politique, de religion, le sport, le football, ça défait tous ces barrages. Et c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde. Et le monde se réunit ici au Côte d'Ivoire. Venant de l'Afrique, venant des États-Unis, venant d'à peu près partout dans le monde. Quand je voyage à travers le monde, les voix africains se font de plus en plus entendre. Aux Nations Unies, l'Afrique et les pays qui font l'Afrique représentent une puissance importante. Nous avons intégré l'Afrique au G20 dernièrement, suite au leadership des États-Unis. Nous voulons voir l'Afrique s'intégrer dans toutes les institutions internationales et justement avoir un rôle qui correspond au poids que l'Afrique représente dans le monde. Le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, s'est entretenu ce mardi 23 janvier 2024 avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Un entretien qui confirme le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte, le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, ont animé un point de presse à la fin de leur entretien. L'honneur et le plaisir d'accueillir M. Blinken, le secrétaire d'État, ce qui veut dire en fait ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est en visite en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé. Notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire, et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président
Le président, au fait, nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la Coupe 2 fois, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment. Et je suis sûr que nous aurons une 3e fois très bientôt. Quelqu'un a dit le football c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai vu une jeune équipe avec énormément de talent. Les éléphants ont longue mémoire, mais ils ont aussi, je pense, toute une capacité extraordinaire devant eux, et on sait qu'on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J'en suis tout à fait confiant. Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouvel investissement, les États-Unis auront investi près de 300 milliards de dollars au cours des 2 dernières années dans l'aide à la stabilité en Afrique de l'Ouest. Nous nous efforçons également de renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Au cours de l'année écoulée, la formation a été multipliée par 15 en ce qui concerne l'équipement de formation pour les militaires. Nous augmentons également les investissements dans les forces civiles. Il faut rappeler que c'est sa première visite en Afrique subsaharienne depuis mars 2023. Depuis lors, le paysage politique a changé.